Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Transparence. Nous sommes dans la 18e édition, oui, 18e édition de cette émission après le confinement. Donc, on avance, on commence à prendre notre vitesse de croisière. Vous savez que c'est une émission qui vous permet de découvrir des personnalités qui se trouvent dans cette communauté haïtienne de France. On essaie de trouver les bonnes personnes, les personnes qui ont des choses à partager avec nous. Et depuis 18 semaines, on le fait. On va continuer encore. On en a plein de programmés. Donc, ça va être encore une fois très intéressant aujourd'hui. C'est une émission qui vous est présentée grâce au support de Boyo Magazine, de l'émission Boulevard du Compas sur Espace FM et également de l'artiste Wilson Amos. Et puis, on doit faire un petit coucou au restaurant Ozanana qui soutient notre chaîne H-Live. Notre invité de cette semaine s'appelle Chessine Guerrier. Chessine, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va et toi? Ça va très très bien. Chessine Guerrier, c'est une jeune femme que vous connaissez. J'en suis quasiment sûr si vous êtes dans la communauté. Pourquoi? Parce qu'elle a participé à différentes choses, vous allez comprendre dans quelques instants. Notre thème de la semaine, naître dans la diaspora, n'enlève rien de son identité haïtienne. Et oui, vous allez comprendre pourquoi ce thème. Dans un instant, Chessine Guerrier fait partie des gens qu'on appelle des euro-haïtiennes ou des haïtiano-européennes. Elle a en effet des parents haïtiens de Miragouane et de Las Caobas, mais elle a pris naissance à Ivry-sur-Seine, en région parisienne. Si je dis une bêtise, tu me corriges. C'est bien ça. Âgée de 25 ans, elle est ingénieure qualité HSE. HSE veut dire hygiène, sécurité et environnement. C'est ça. Elle travaille actuellement dans le secteur aéronautique, mais a plus d'une corde à son arc. Ancienne basketteuse, elle a fait 9 ans en club et a même été arbitre officiel pour la Fédération française de basketball. Et oui, rien que cela. Aujourd'hui encore, elle est restée proche du monde sportif en s'entraînant à un rythme régulier dans des salles dédiées. Chessine Guerrier aime apprendre et n'hésite pas à toucher à tout pour satisfaire ses désirs de découvrir de nouvelles choses. Sa grande particularité, cette demoiselle, est qu'elle est devenue barbière, oui je dis bien barbière, en se formant en autodidacte. Oui, vous avez bien entendu, notre charmante invitée coiffe les hommes et elle le fait aussi bien que n'importe quel barbier professionnel. Elle a pris part au concours Miss Haïti de France 2019. 2019, c'est ça? 2019, oui. Ouais, et on est sorti première dauphine. Et oui. Elle a failli être Miss. Chessine Guerrier dit qu'elle attend une bonne occasion pour pouvoir intégrer pleinement la communauté haïtienne. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées pour compléter cette présentation? Tu as tout dit. Tu penses que j'ai tout dit? Oui. T'es sûr? Je pense, sauf si tu as d'autres questions. On va découvrir ça dans un instant. Est-ce pour toi une nécessité de te sentir pleinement intégré dans cette communauté haïtienne? Parce que tu le désires apparemment et, oui. Et l'épidémie t'a empêché d'entrer dans le vif du sujet après le concours. Donc, est-ce quelque chose de si important pour toi? Oui, c'est quelque chose d'important parce que avant le concours de Miss Haïti de France, j'étais pas du tout intégrée dans la communauté. Donc, par le biais de ce concours, j'ai pu rencontrer du monde. Et aujourd'hui, si je peux rejoindre la communauté par le biais d'associations ou autre chose, ce serait un plaisir pour moi. Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette communauté pour que tu puisses décider ou vouloir l'intégrer avec autant, entre guillemets, d'acharnement? Parce que je pense qu'on a pas mal de choses à faire pour le pays. Il y a pas mal de choses à faire. Donc, le fait qu'on soit ensemble, soudés, comme l'union fait la force, bah, ça m'intéresse. Parce qu'en général, quand j'entreprends quelque chose dans la vie, j'y vais jusqu'au bout. Donc, si j'ai la possibilité de faire des choses, je le ferai, tout simplement. Alors, avec le peu que tu connaisses de cette communauté, qu'est-ce que tu en penses? Le peu, le peu, oui, puisque tu ne connais pas très très bien la communauté, mais tu as quand même participé au concours. Ah, oui. Donc, forcément, tu as appris un petit peu de cette communauté. Tu as pu découvrir d'autres jeunes femmes de la communauté. Tu as pu rencontrer des organisateurs, le public. Qu'est-ce que tu penses de cette communauté haïtienne de France? Je pense qu'elle est riche, que... Enfin, je sais pas trop quoi répondre, mais... Est-ce que tu penses que c'est une communauté qui peut se développer à travers tout ce que tu as vu, oui, les différents sujets que les filles, par exemple, ont présentés, les différents projets qu'elles ont? Tu penses que c'est quelque chose qui peut contribuer à cette communauté? Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a pas mal de choses à faire, que ce soit sur le plan éducation, sur le plan environnement, sur le plan aide, enfin, sur plein de points, il y a pas mal de choses à faire. Et je pense qu'il y a de la volonté. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire des choses pour le pays, mais le problème, je dirais, c'est qu'on n'a peut-être pas toutes les choses pour le faire.
Donc, en parler, de bouche à l'oreille, de faire des choses, ça pourrait être intéressant. Et tu as pris naissance hors d'Haïti, en région parisienne, et tu es une Noire, et tu es née et tu vis dans ce pays, dans un pays de Blancs. C'est ça. Qu'est-ce que tu réponds à la question d'où viens-tu? Parce que je pense que tu as déjà été confronté à cette question. C'est ça. Cette question, je dirais que je suis française, oui, parce que je suis née en France, mais mes parents sont haïtiens. Donc, j'ai grandi en quelque sorte à la française, mais je me retrouve dans une situation en France où si une personne blanche vient me parler, elle va me dire d'où viens-tu, parce que je suis noire justement. Donc je vais répondre que je suis haïtienne. Mais ce qui est drôle, c'est que quand je vais au pays et que je dis je suis haïtienne, on me dit ah non, c'est blanc ouillé, c'est français ouillé ou pas haïtienne. Donc du coup c'est rigolo, mais pour moi je suis haïtienne. Je suis française, mais je suis haïtienne. Dans mon cœur, je suis haïtienne. C'est mes racines, je viens de là, mes parents sont haïtiens, donc pour moi je suis haïtienne. Comment tu vis cette haïtianité? Je suis fière, c'est un honneur, par rapport à notre culture, notre histoire, nos traditions. On a un pays fort, que malgré tout ce qui se passe, on est toujours debout. Donc je suis fière d'être haïtienne. Française, mais fière de l'être. Tu as déjà été en Haïti? Oui. Et qu'est-ce qui t'a plu? Un peu de tout. En fait, arrivé là-bas, je me sens bien. Je me dis que je suis dans mon pays, que j'ai de la chance d'y mettre les pieds, de connaître, de manger local, de manger bio, parce que le goût entre ici, par exemple, des bananes pesées, en Haïti et en France, c'est pas le même goût. Je m'y sens bien, je suis contente de voir où est-ce que mes parents ont grandi, de rencontrer la famille là-bas. Pour moi, je me sens bien, tout simplement. Quand je à quel âge as-tu eu ton baptême haïtien? À quel âge as-tu été en Haïti pour la première fois? J'avais 8 ans. Ouais. 8 ans, oui. À 8 ans, on garde des souvenirs? Oui, j'ai des souvenirs. Des souvenirs vagues, bien sûr, mais j'ai des souvenirs. Et les dernières fois où j'y étais, justement, l'année dernière, j'y étais. Et j'ai gardé un intervalle de 2 ans. J'y étais 3 fois ces dernières années. Donc là, oui, j'ai des souvenirs pleins, pardon. Qu'est-ce qui te motive à vouloir aller en Haïti aussi régulièrement? Déjà de voir la famille, voir ma mamie, surtout. Là, elle est en France avec nous, mais d'aller la voir, c'est quelque chose de très important pour moi. De pouvoir me familiariser avec mon pays et me dire que plus tard, si mes parents ne seront pas là, au moins je peux y aller et, sans crainte ou me dire que ah mince, j'ai jamais été, je ne vais pas me retrouver. Me dire que je connais cet endroit, je connais le village où mes parents ont grandi. J'ai juste envie de connaître les coins du pays, tout simplement. As-tu des frangins, des frangines? J'ai 3 frères. 3 frères? Oui. Pas de sœurs? Pas de sœurs, 3 frères. Tu dois être gâtée alors? Pas trop, je suis une sœur pas trop chiante, on va dire. Ouais. Ils te protègent? Oui, ça oui. Ouais. On est très famille, donc on se protège, on est très soudés. Alors, tes frères sont-ils plus communautaires que toi? Et connaissent-ils la communauté haïtienne ou bien vous êtes tous pareils? Non, je dirais qu'ils sont moins communautaires que moi. Ils sont moins communautaires que toi? Oui. Ah oui? Oui. Ils sont moins communautaires, mon petit frère un peu plus, comme moi. Mais mes 2 grands frères un peu moins. D'ailleurs, mon grand frère est né en Haïti. Ok. J'ai 2 grands frères qui sont pompiers et le petit qui est à l'école encore. Ok. Et les parents, je te pose plein de questions personnelles, là, oui, mais les parents, ils sont hors de la communauté, il faut à manger haïtien à la maison? Ah oui. Sur ça, oui. Ils nous parlent en créole, donc on peut parler en créole, on comprend. On mange local aussi. Oui, sur ça, oui. Ça, je tiens à les féliciter, tes parents, parce que c'est extrêmement important. Et quand on est parent d'enfants qui sont nés hors du pays, de leur inculquer le créole, parce que malheureusement, il y a certains parents qui ne veulent pas que leur enfant né hors du pays, même ceux qui arrivent très tôt, qu'ils continuent à parler le créole, et ça, c'est dommage. Et je pense que c'est un atout pour vous. Et donc les parents guerriers, si vous regardez l'émission, je vous félicite pour ce travail, et c'est très très important. Et donc, tu m'as dit, tu as déjà été 3 fois en Haïti? 4 fois. 4 fois? Oui. Wow. C'est quand le prochain voyage? J'avais prévu du coup l'année prochaine, vu que j'ai gardé l'intervalle de 2 ans, mais avec la situation, on verra si je peux y aller ou pas. Est-ce qu'il y a un site qui t'a marqué en Haïti? Un site? Un site. Tu as visité un petit peu quand même. Oui. Tu n'es pas resté à Miragouane ou à Las Carobas? Non, principalement on reste à Port-au-Prince. On a 2 logements là-bas. Après on passe à Miragouane et Las Carobas. Le site qui m'a particulièrement... je sais pas trop. Parce qu'à Las Carobas, j'aime bien, parce que la rivière là-bas, j'aime bien cette place.
À Port-au-Prince, le fait d'avoir fait des photos devant la statue Nègre-Marron aussi non plus. Ok. J'ai pas un site spécial, Ok. mais... T'as pas encore été dans le Grand Nord pour aller visiter justement, ça, les j'aimerais bien le faire. C'est à faire, c'est important. Oui. Bien. Tu as fait des études qui te font devenir ingénieur. Tu es ingénieur qualité HSE. Tu peux nous expliquer tout ça? H pour hygiène, S pour sécurité et E pour environnement. C'est quoi ce métier? C'est un métier qui consiste à se retrouver en permanence dans l'amélioration continue, quel que soit le domaine. Donc moi, aujourd'hui, je travaille dans le domaine de l'aéronautique, mais on peut très bien prendre un magasin, un restaurant, un centre commercial, les voitures. Et en fait, la qualité va venir améliorer le système ou le processus ou n'importe quel point. Ça peut être la satisfaction client. Il y a vraiment tous les points. Donc du coup, si j'ai choisi de faire ce métier, c'est que ça reflète un peu de ma personnalité. Parce que j'essaye tous les jours de m'améliorer en fait. Et je me suis retrouvée dans ce métier parce qu'avant ça, j'ai fait une licence et un master chimie. Justement, j'allais te demander ton cursus pour arriver à devenir ingénieur. Tu as fait quoi? Donc, je suis plus profil scientifique. Tu as commencé par quoi comme bac? Un bac scientifique. Bac S, Oui. Et du coup, j'ai enchaîné avec une licence et un master chimie. Donc, j'étais vraiment scientifique, chimie. Et c'est en master 2, je me suis dit, je ne veux pas forcément travailler dans la recherche parce que ça ne m'intéresse pas. Et j'ai trouvé ce master qui combinait aussi la chimie parce que j'ai fait une alternance dans une entreprise d'aéronautique qui incluait la chimie dedans justement et la qualité. Donc j'ai mis en place pas mal de choses dans cette entreprise pour améliorer justement le process. C'est vague, aéronautique, c'est... Oui, c'est très vague. T'es dans quel secteur exactement? Construction d'avion, par exemple? Non, c'est pas la construction d'avion, c'est le moteur d'avion. Moteur d'avion, oui. Ah oui, des pièces pour les avions. C'est ça. Ok. Le moteur d'avion. Ouais. C'est quand même beaucoup de responsabilités, ça. Oui, parce que si on envoie un avion en l'air, oui, il faut qu'il... En quoi est-ce que tu penses que ton métier peut t'aider à supporter Haïti dans sa recherche de développement? Est-ce que tu penses que Chessine Guerrier peut apporter une contribution quelconque dans le développement d'Haïti? Oui. Je vais prendre le point de l'environnement, parce que j'ai vraiment une attache par rapport à l'environnement, tout ce qui est hygiène, sécurité, conditions de vie. Si on introduit la qualité en Haïti, je pense qu'on pourrait faire énormément de choses. Déjà, premièrement, en formant la jeunesse, tout simplement, avec la qualité. Donc, on pourrait mettre en place des choses pour améliorer les conditions de vie. Je prends un exemple, les déchets. Ça peut être aussi l'organisation d'un centre commercial qu'on peut retrouver là-bas ou autre. Ça peut vraiment être tout. Donc, en fait, ça peut être assez varié. Donc, tu penses que tu peux... Allez, j'ai des pouvoirs, je décide que le patron de H-Life devient président de la République demain, et en tant que personne qui lui a permis de devenir président, il me dit, il faut que tu me donnes quelques noms pour devenir ministre. Et je donne ton nom, tu deviens ministre de la communication, ou bien qu'est-ce que tu préférais comme portefeuille? Allez, si tu dois être ministre, tu serais ministre de quoi? Ok, ministre des Travaux publics, allez. Oui, et un peu santé aussi. Santé? Oui. Ok. Et quel serait, donc, ministre de la Santé? Ok. Qu'est-ce que tu ferais en premier comme action pour qu'on sente que tu es là pour travailler? La première action, ce serait... C'est des questions hypothétiques, bien sûr. Oui. Je réfléchis. Mais la première action, je pense, ce serait de sensibiliser la population. La sensibiliser pour adopter les bons gestes. Pour éviter toute contamination ou autre. M'assurer qu'il y ait des soignants formés. Quand je dis ça, ça paraît un peu grand, parce qu'il y a pas mal de travail derrière tout ça, mais ce serait plus sur ce point-là. Okay. Après, à développer. Ça tombe bien, la semaine dernière, on avait comme invité un médecin, justement, qui reçoit des médecins en France, qui les forme sur 2 mois à 2 ans, donc des spécialisations. Donc ça tombe vraiment bien que nous avons une éventuelle ministre de la Santé avec nous.
ça serait génial. Oui. Mais une ministre de la Santé qui est très sportive, on va parler du sport dans un instant, on va marquer une petite pause, on revient dans un instant. Tu es d'accord? D'accord. Pas de problème. La pause, c'est tout de suite dans Transparence et on revient dans quelques instants pour continuer avec notre invité de ce soir. On va parler sport. Oui, mais li papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai? Qu'on y a, pas fin di m'ke tri te ka bay courant ni pour faire songe nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen la dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépasser 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent, 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Konya dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, avance avec. Lumière maman, lumière pas bêche la tichou. Nous revenons tout de suite sur le plateau de Transparence avec notre invité. Notre invité s'appelle Chessine Guerrier. Le thème, vous le connaissez maintenant, naître dans la diaspora n'enlève rien de son identité haïtienne. Effectivement, vous commencez à comprendre, puisque Chessine est née hors d'Haïti, mais vous avez compris qu'elle est haïtienne à 100% d'ailleurs, puisqu'elle n'arrête pas de le dire quand on lui pose la question. Elle fait comprendre qu'elle est haïtienne et quand elle va en Haïti, elle le comprend aussi, puisqu'elle vit Haïti dans toute sa diversité, notamment elle mange beaucoup bio. Et tiens, on va parler de nourriture dans un instant aussi. Avant de commencer à parler sport, j'ai envie de revenir sur Haïti avec toi. Et quand tu es en Haïti, tu es tout le temps en voiture ou bien ça t'arrive de marcher? Je suis principalement en voiture. Principalement en voiture? Oui. Et même quand tu es en province, tu... Non, en province, c'est ce que j'allais dire. En province, à pied, mais à Port-au-Prince, oui, je prends la voiture. Oui, c'est normal. Ouais. Tu conduis quand tu es en Haïti? J'ai conduit. Quand j'étais à Lascaroba, c'est ça a étonné tout le monde parce qu'ils ont vu une petite jeune au volant et ils me regardaient tout ça avec des yeux. C'était marrant. Mais sinon, à Port-au-Prince, non, je laisse mon tonton le faire. T'as pas encore osé? Non, je veux pas. Est-ce que c'est une expérience que tu vas renouveler, conduire quand tu es en Haïti ou bien t'as peur? Pas à Port-au-Prince. Pas à Port-au-Prince? Non. T'as pas encore envie de franchir cette étape? Non, parce que là-bas, c'est un peu mouvementé niveau circulation. C'est une autre manière de conduire. C'est ça. Mais après, si j'ai pas le choix, je le ferai. Oui, puis quand on conduit à Paris, on peut conduire n'importe où. Hein. Mais s'il y a mon tonton, je laisse mon tonton conduire, tout simplement. Je vais m'arranger pour appeler ton tonton pour lui dire d'être indisponible un jour quand vous êtes en Haïti, qu'il s'arrange pour ne pas être disponible, comme ça tu seras obligé de conduire. Je le ferai. Parfait. Et je voulais parler sport tout de suite. Alors, tu as été basketteuse pendant 9 ans. Oui. Pourquoi tu as arrêté? J'ai arrêté parce que le club ne me plaisait plus. Après 9 ans, le club ne te plaisait pas? C'est ça. J'ai eu mes coéquipières qui sont parties. J'ai des nouvelles coéquipières. Elles étaient un peu plus jeunes. Donc voilà, j'ai préféré arrêter. Tu t'es sentie vieille? Oui. Non, mais ça va, je suis toujours en forme. Mais du coup, on ne parle pas forcément tout le temps la même langue. Ok. Elles sont un peu plus jeunes, elles sont plus à la rigolade. Et moi, quand je suis sur un terrain de basket, je suis T'es là pour être... Voilà. Je suis changée. Je suis une autre personne sur un terrain de basket. Ok. Et tu es devenue arbitre. Comment tu as fait la transition de joueuse à arbitre? Pourquoi cette décision et comment ça s'est passé? Alors, ils sont venus à l'entraînement, ils nous ont demandé qui veut devenir arbitre. Je ne voulais pas spécialement parce que être arbitre, c'est quelque chose d'assez important parce que ça amène le match. Et étant jeune et sans emploi, en tant qu'arbitre, on est rémunéré. Donc, c'est ça qui m'a premièrement intéressée. Et du coup, j'ai fait la première année. Ça m'a plu et j'ai continué. J'ai été arbitre pendant 6 ans. Ah ouais. C'est quoi les conditions pour être arbitre? Il y a une formation de combien de temps? Alors le temps, je ne me rappelle plus exactement. C'est sur peut-être 2 semaines. Il y a une partie théorique. Okay. Donc après, on a un QCM à la fin. Et ensuite, la partie pratique où on est observé. Et ils vont nous juger sur la manière dont on va juger la faute, comment on se place sur le terrain et notre sang-froid surtout aussi. Parce qu'être arbitre, ce n'est pas facile tous les jours avec n'importe quel joueur. Et quels sont les matchs que
que tu as arbitrés qui t'ont marqué le plus? Principalement, j'ai arbitré des seniors, de la catégorie senior, c'est-à-dire plus de 22 ans aujourd'hui. Ah ouais, en fait, des gens qui étaient plus âgés que toi. C'est ça. Et en plus, quand c'est des garçons, et moi je suis une jeune petite fille, il y a une certaine pression. Parce que même au début du match, on se serre la main pour dire bon match. Et souvent, je me suis retrouvée dans des situations où on me fixait du regard pour dire toi, tu vas pas me siffler de faute. Mais non, ça se passe pas comme ça, je siffle les fautes. Il faut ça s'est toujours bien passé? Oui, en général, ça s'est bien passé. Une seule fois, j'ai sanctionné, un peu plus. C'était un joueur qui voulait se battre avec un autre joueur, justement. Et j'ai voulu calmer et il m'a tutoyé. Et il m'a parlé comme si j'étais sa copine et je n'ai pas accepté. Donc, je l'ai sanctionné, tout simplement. Et ça s'est bien passé? Bah oui, il n'a pas le choix. Et comment tu t'es senti après? Tu as pris la bonne décision? J'ai pris la bonne décision parce qu'il faut vraiment recadrer les personnes. Parce que justement, comme je suis une jeune fille, eux, c'est des grands garçons, il faut leur rappeler que je suis arbitre. Je ne suis pas là en tant que jeune fille, mais je suis là en tant qu'arbitre, tout simplement. Alors, après 9 ans de basket, tu as arrêté parce que bon, le club ne te plaisait plus par rapport à l'ambiance. Et après 6 ans, tu as arrêté l'arbitrage. Pourquoi? Ça suit, en fait, parce qu'en tant qu'arbitre, il faut avoir une licence. Et en fait, vu que j'ai arrêté avec le club, je songeais à changer de club, mais finalement, je n'ai pas changé parce que par rapport à l'école et à l'alternance, ça faisait loin de changer de ville. Du coup, j'ai tout arrêté ensemble. Il y a un truc que je ne comprends pas. Tu as 25 ans? Oui. Tu as fait 9 ans de basket, 6 ans d'arbitrage professionnel. Oui. Tu es ingénieur. Où est-ce que tu as trouvé le temps pour étudier? Je pars du principe que dans une journée, il y a 24 heures. Et 24 heures, c'est Non, énorme. dans une journée, il n'y a pas 24 heures parce qu'il faut 8 heures pour dormir. Oui, après avec le dodo, bien sûr. Mais je pars du principe qu'on a beaucoup de temps. C'est vrai que par moments, je suis un peu, entre guillemets, flemmarde, mais je me dis que, voilà, en plus, je dors beaucoup. Moi, tu dors beaucoup? Oui, je dors beaucoup. Il me faut mes 7-8 heures de sommeil, sinon je ne suis pas de bonne humeur. Donc voilà, je me réveille. Je vais à l'école, je vais au travail, je rentre, je prends mes affaires pour aller au sport, je vais au sport. Et après, je rentre. Si je dois étudier, j'étudie. Et je vais dormir. Mais elle est où la vie d'adolescente? Les copines, les copains, les petites sorties? Elle est toujours là. Des sorties, il n'y en a pas eu énormément. Mais du coup, mes copines proches, elles faisaient du basket aussi avec moi. Mes copines proches, elles étaient aussi à l'école avec moi. Donc, je trouvais mon équilibre, tout simplement. Les réseaux sociaux? Des réseaux sociaux aussi, oui. Mais vous n'y alliez pas sur les réseaux sociaux, en fait? Si, quand même. Ah oui, quand même, vous trouviez parce qu'on est dans une génération réseaux sociaux, donc si. Ok, donc tu as un compte Facebook, Instagram, tout ça, tu as tout ça? Oui, Facebook, et tu trouves le temps de les alimenter? Oui, aussi. Est-ce que tu connais des sportifs haïtiens? Dans sa globalité, bien sûr. Hein, oui. J'en connais pas énormément, mais si je dois en citer, il y a Naomi Osaka. Actuelle, oui. Il y a Donald Guerrier. Donald Guerrier, bien sûr, footballeur. Et il est de ta famille ou pas? Non, non, je pense pas. Mais je pense pas, non. Il y a beaucoup de guerriers. T'aimerais bien, hein, parce que. Oui. Oui. Mais il y a beaucoup de guerriers en Haïti. Hein. Ok. Il y a beaucoup de guerriers. Et sinon, il y a Dukens Nazon. Ouais, Dukens aussi, ok. T'as pas connu. Comment il s'appelle Ronald Agénor? Non, t'es trop jeune pour connaître Ronald Agénor. C'était un tennisman. Ah non. Qui était bien classé. Et il travaillait. Il était en France en plus. D'accord. Ah oui, il a participé à pas mal de grands tournois. Et tu feras des recherches. Ronald Agénor. D'ailleurs, on a posé une question dernièrement dans cette émission le concernant justement. Alors, je t'ai posé cette question. Quelles sont les conditions à remplir pour devenir arbitre? Est-ce qu'on peut devenir arbitre sans avoir été joueur ou joueuse? Oui, on peut. Ah oui. Parce qu'on a un petit livre qui rappelle toutes les règles. Donc, il suffit juste d'apprendre les règles et les mettre en place, tout simplement. Ah ouais. Mais je pense que c'est plus facile quand... Mais tu ne conseilles pas à quelqu'un qui n'y connaît rien de s'aventurer à... Non, oui, il faut un minimum. Parce que le challenge sera plus fort, là. Oui, je pense, oui. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense que oui, il faut s'y connaître un minimum parce que on se retrouve dans des situations où on doit se mettre aussi à la place du joueur. Donc, oui, un minimum. Il y a un minimum. Un minimum.
On va parler de Miss Haïti. Miss Haïti de France, c'est une organisation, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps dans la communauté. Et avant de prendre part à ce concours, est-ce que tu connaissais déjà ce concours? Non, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas. Et comment as-tu fait pour être au courant justement de cette année 2019 pour pouvoir y participer? J'ai un cousin qui s'appelle Evans qui a participé à Mister Haïti. Et vu que je le soutenais, je suis allée justement le jour J. Mister Haïti organisé par Sandra. C'est ça, oui. Et c'est là que j'ai vu Naïka prendre la parole. Naïka Bucheret, qui était une des invitées de Transparence. Qui a pris la parole en nous disant venez vous inscrire, qu'il y a la nouvelle session des Miss Haïti 2019. Et vu que j'étais avec mes proches, ils se sont tous retournés vers moi et ils m'ont dit Chécine, vas-y, inscris-toi. Et moi, je me suis dit hors de question. Parce que moi, par exemple, là, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai 3 frères, j'ai beaucoup de cousins, j'ai grandi qu'avec eux, j'étais très garçon. Et pour moi, faire un concours de beauté, c'était pas possible, tout simplement. Et ils m'ont dit inscris-toi, je pense que tu peux aller loin. Et je me suis dit non, je ferai pas ça, je le ferai pas. Et comme on dit, la nuit porte conseil, parce qu'un matin, je me suis réveillée après 7-8 heures de sommeil, et je me suis dit, bon, allez, je vais m'inscrire. J'ai pris une photo que j'avais sur mon téléphone, j'ai envoyé le mail pour m'inscrire, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis première dauphine. Alors, à partir du moment où tu t'es inscrite, comment ça s'est passé? Ça a été vite? On t'a recontacté pour te dire ce qu'il fallait faire? Oui, on m'a recontacté, on m'a dit qu'il allait y avoir un casting. Il y a eu le casting où on devait marcher, parler, se présenter. Ensuite, à la suite de ce casting, ils m'ont contacté pour dire que j'ai été prise. Donc là, il y a eu 15 finalistes. Et à partir de là, il y a eu des répétitions de danse, de démarche, de la manière de s'exprimer, de développement de soi, et pour se préparer au jour J, tout simplement. Alors, la question revient toujours. Est-ce que tu as trouvé le temps pour participer à toutes ces séances de préparation? Oui, j'ai trouvé le temps. Ça a demandé beaucoup de temps. Mais je suis partie du principe que si je me suis inscrite, c'est que je me suis engagée. Et je voulais la victoire comme toutes les filles, je pense. Et donc, j'ai trouvé le temps pour faire des entraînements. Je n'ai pas loupé d'entraînement, il me semble. Donc, Alors, quand on participe à ce genre de concours, vous étiez une quinzaine de filles. Et comment ça s'est passé? Vous étiez des sœurs, des cousines, ou bien vous étiez des concurrentes, des personnes qui étaient là pour battre l'autre à tout point de vue? Oui, au début, c'était plus copine-copine. Et au fil du temps, on voyait qu'il y avait un peu de concurrence. Après, comme toute aventure, il y avait des hauts, des bas. Mais la concurrence, oui, elle était là. En général, quand on participe à ce genre de concours, il y a un moment dans la préparation, au cours de l'avancée du temps, on se dit, finalement, j'ai envie d'arrêter. Est-ce que ça t'est arrivé à un certain moment pendant la préparation pour te dire, c'est pas pour moi ce truc? Non, j'ai pas eu ce... Donc tu étais déterminé du début à la fin? Oui, parce qu'il y avait mes proches qui étaient derrière moi et je pense que c'est aussi grâce à eux que je me suis inscrite, donc ils m'ont dit de ne pas lâcher. Et après, je ne trouvais pas forcément des situations où je me suis dit, faut que j'arrête. Je prenais plaisir, parce que ça reste une aventure, donc on apprend des choses, on vit quelque chose avec d'autres personnes, ça crée des liens. Et c'est une aventure que j'oublierai pas, tout simplement, donc... Que je sois première dauphine ou pas, pour moi, ça reste une super bonne aventure. Quel était l'objectif, en fait? Quand tu t'es endormi, tu as dormi 8 heures, tu te réveilles, tu dis, bon, finalement, c'est une bonne idée, je vais me présenter. C'était quoi ton objectif quand tu as décidé de t'inscrire? Mon objectif premier, c'était de pouvoir mettre en place un projet. Parce que de mes derniers voyages que j'ai eus, j'ai remarqué qu'à la capitale, à Port-au-Prince, que les déchets s'empilaient de plus en plus. Et vu que je sortais de mon année d'alternance, où j'ai principalement eu des missions sur l'environnement, je me suis dit, si j'ai la possibilité d'aider le pays par le biais de mes compétences et que les Miss pouvaient m'aider, je fonce. Donc, l'idée, en fait, c'était avant tout d'aider à... La première idée, oui. D'aider la capitale à s'en sortir avec cette histoire de déchets. Alors,
J'essaie de faire un petit cheminement avec toi. Et donc, tu as décidé de t'inscrire, tu avais ton objectif bien précis. Le jour J arrive. Oui. Le jour J arrive, en fait, le jour J arrive le lendemain, parce que la question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport au soir, la veille du spectacle, de la grande soirée. Comment tu t'es senti? Est-ce qu'il y a une manière de dormir, une prière particulière? Comment ça s'est passé le dernier soir avant le jour J? Là, le dernier soir, on était tous ensemble. On était à l'hôtel. Ah oui? Comme ça, il n'y avait pas de retard, tout le monde était là. Et je pense qu'on était un peu tout excités. Mais ça va, j'ai réussi à dormir. Quand même? Oui, j'ai dormi, j'avais pas de stress. Ça s'est plutôt bien passé. Et la communication avec les parents, les frères, tout ça? Oui, depuis le début, ils étaient derrière moi, même sur les réseaux, que ce soit mes proches sur Instagram, Facebook, ils étaient tous derrière moi, allez chez Céline, demain on sera là. D'ailleurs, ils étaient énormément présents, il y avait beaucoup de monde pour moi et ça m'a fait énormément plaisir. Et du coup, je stressais pas. Il n'y avait pas de stress. Hein. Voilà. Je me suis dit, je vais juste passer un bon moment, donc autant y aller, et puis voilà. Pour avoir participé activement à ce genre d'activité, notamment de concours de Miss, puisque j'étais membre de l'organisation de Miss Citronnelle à New Jersey pendant une dizaine d'années, et on sait qu'en général, chaque candidate a son fan club, et c'est d'avoir le fan club le plus costaud possible, le plus grand possible, le plus large possible. Est-ce que tu avais un fan club en dehors de tes proches, de tes frères et sœurs, enfin, tu n'as pas de sœurs, de tes frères et cousins, cousines? Est-ce que tu avais des gens qui t'applaudissaient, même sans forcément te connaître? Je pense que oui. Je n'ai pas forcément vu, mais avec du recul, j'ai eu pas mal de messages après le jour J. Et je pense que oui. Et ça m'a un peu étonnée, mais ça fait plaisir. Mais oui, oui. Et tu étais satisfaite de ta place de première dauphine? Mais tu penses que tu aurais pu gagner? Il te manquait juste un petit quelque chose? Non, je pense que tout le monde aurait pu gagner. Pour moi, je suis satisfaite. D'être première dauphine, je suis satisfaite. Même si j'avais fini dans le top 5 ou 10, ça m'aurait plu aussi. Oui, tout le monde veut la gagne, c'est sûr. Mais je suis satisfaite de Donc ma tu es place. une bonne perdante. Oui. Tu es une vraie sportive alors. C'est mieux. C'est mieux, oui. C'est mieux parce qu'après, de toute façon, la situation ne changera pas dans tous les cas. Mais non, ça, j'ai très bien pris. Puis Naomi Zhao, je pense qu'elle gère très bien. La Miss, elle gère très bien. Donc que ça soit moi ou une autre personne, il n'y a pas de souci. Pour moi, l'important, c'est que la communauté soit bien représentée. Et tu penses qu'elle est bien représentée? Oui. Et les contacts restent entre les 3 et pourquoi pas les 15? Vous êtes toujours en contact? Oui, je suis en contact avec pas mal de personnes. Après, j'ai plus d'affinité avec certaines personnes. Par exemple, Bien sûr, Christina Chéry, comme tout le monde. la deuxième dauphine, c'était vraiment mon coup de cœur de l'aventure. Elle, on est vraiment proches encore. Tous les jours, on se parle. Ok, ouais. Naomi aussi, j'ai de ses nouvelles. Et j'ai d'autres filles aussi. On a un petit groupe sur les réseaux où on se parle, on prend de nos nouvelles. Il n'y a pas toutes les filles, mais oui. Ok. Et où en es-tu avec le projet que tu avais au départ, qui était ton objectif premier, et d'aider Port-au-Prince à s'en sortir? Et où est-ce que tu en es avec ce projet? Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce que tu as des supports de la part, soit des organisateurs, soit des candidates? Il n'a pas trop avancé, mais je ne baisse pas les bras, toujours la persévérance. J'avais rédigé un cahier des charges pour voir à peu près les besoins, etc. En bon ingénieur que tu es, forcément, il fallait un plan. Mais du coup, il est en stand-by. J'ai pas avancé sur ce projet. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux plus le faire. Si je peux le faire, je le ferai. Mais avec le Covid, les manifestations qu'il y a eu au pays, etc., il est en stand-by actuellement. Ok. Et tu penses qu'on est resté longtemps sur ce concours parce que, ça m'intéresse de savoir tout ça. Est-ce que le fait d'avoir été sportif de haut niveau t'a aidé dans ce concours? Je pense oui. Ouais? Oui. Pourquoi? Pour gérer le stress ou bien pour autre chose? Le stress, aussi pendant les répétitions. Physiquement, d'aider les autres aussi parce que je ne sais pas si je dois le souligner ou pas, mais je me suis déjà retrouvée dans une situation où quand on prenait des photos, il y avait par exemple le col d'une fille qui était mal arrangé, je l'arrangeais pour elle. Et c'est sympa, je me disais pas, faut pas que je l'arrange parce que voilà. Ouais, ok, donc tu es... C'est bien ça, c'est positif tout ça. Oui, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Tu es comme ça dans la vie de tous les jours, très bien. Et on va arriver à un niveau de cette discussion où on va parler de choses terre à terre, on va parler nourriture, tout ça.
Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, hein, c'est pas quelqu'un qui est de ta famille, qui m'a dit, tu aimais bien manger. Donc on va savoir tout ça dans quelques instants. On va marquer une petite pause. On revient juste après parce que la nourriture m'intéresse aussi. Allez, on revient tout de suite dans Transparence. Oui, mais li papa. Gi moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gi l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai. Qu'on y a, pas fin dim ke tri te ka bay courant ni pour faire songer nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chalet net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis pas dépassé 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent, 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais bon caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous, relais Kounia dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous, en avance avec. Lumière, maman. Lumière, pas bêche la tichou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous regardez votre émission Transparence. Nous sommes en plein cœur de cette 18e édition après le confinement. Notre invité s'appelle Chessine Guerrier. Le thème, vous l'avez déjà remarqué, naître dans la diaspora n'enlève rien de son identité haïtienne, justement. Et le fait que notre invité ait pris naissance en région parisienne n'a rien enlevé et n'enlève rien jusqu'à présent à son identité haïtienne. La preuve, et t'as l'aimé faire parler créole, n'attendait que les cas parler créole tout, donc, vous parlez créole, bah ouais? Oui, on parle créole, oui. Voilà, parfait, même si on dit accent, mais il parle créole. Pour terminer avec ce chapitre, serais-tu prête à recommencer cette expérience de participer à un concours de beauté? Je pense pas, non. Tu penses pas? C'est pas de mes projets personnels. Je l'ai fait une fois et puis je commence à être âgée, donc tout ce qui est concours, bientôt je serai plus dans la tranche d'âge. Oh, ça veut rien dire. Il y a toutes sortes de concours de beauté, donc. Oui, c'est vrai. Et comme Naïka, serais-tu prête à organiser, à entrer dans l'organisation d'un tel événement, même si c'est pas Miss Haïti de France? Oui, je pourrais. Tu pourrais. Oui. Donc, si on fait appel à toi, eh ben, ça sera à toi de créer le temps, puisqu'on sait que tu n'as pas le temps, normalement. Mais et comme apparemment, tu arrives à bien gérer ton temps, ton emploi du temps est bien géré, donc c'est une très, très bonne chose. Bien. Et au niveau nourriture, oui. Est-ce que c'est vrai que tu aimes manger? Ah oui, j'aime énormément manger. Je mange beaucoup. En général, les gens qui aiment manger ne savent pas cuisiner. Est-ce que tu sais cuisiner? Si, je sais cuisiner. Bon, je cuisine pas encore comme maman, hein, mais je sais cuisiner. Qui sont qu'on cuite? Ben, le riz jonjon, banane pesée, pickles, toute bagaille comme ça, qu'on fait. Tu sais faire le riz jonjon? Oui. Ah oui? Oui. Et t'es venu les bras ballants, tu nous as rien emmené à Schlive aujourd'hui? La prochaine fois. La prochaine fois. Bon. Donc, t'as trouvé l'occasion pour qu'on t'invite une deuxième fois. Parfait. Chessine, explique-nous dans quel but et comment une jeune et ravissante ingénieure comme toi soit devenue barbière. Ouais. Eh ben, tout a commencé un jour. Mon petit frère m'a dit, Chessine, coupe-moi les cheveux. Je lui ai dit d'accord. Donc, tu n'es pas que barbière, tu es coiffeuse pour hommes aussi. Oui, bah, barbière, j'inclus la coiffure, plus la barbe. Plus la barbe. Donc, ton petit frère t'a mis les pieds à l'étrier. Oui, il m'a dit. Sauf que tu ne savais rien encore. Ah non, je ne savais rien du tout. Donc, je lui ai fait une coupe très simple. J'ai tout mis au même niveau. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai continué à le coiffer de temps en temps et je prenais plaisir à le faire. Et un jour, je me suis dit, j'ai envie d'investir. Donc, j'ai investi sur du matériel un peu plus... Sophistiqué, voilà, high-tech. Et je me suis formée toute seule en regardant des vidéos. Je ne saurais pas te dire combien d'heures j'ai passé devant des vidéos, mais le soir avant de dormir, je regardais des vidéos, je regardais des photos, j'essayais de comprendre comment faire pour avoir le résultat parfait, parce que je suis perfectionniste sur les bords. Donc mes frères m'ont laissé leur tête et je m'entraînais. Est-ce qu'ils sont barbus aussi? Non. Parce que chez les pompiers, on n'a pas le droit d'avoir de barbe. Ok. Et le petit, il commençait à avoir... il a un peu de barbe, mais c'est pas vraiment la grosse barbe. Et donc, je me suis formée toute seule. Et aujourd'hui, je suis pleinement satisfaite de mon boulot, niveau barbeur.
Et quels sont les autres hommes qui te confient leur beauté capillaire? Est-ce qu'il y en a d'autres en dehors de tes frères? Oui. Bah, maintenant, j'ai mes cousins, j'ai des amis, j'ai même des gens que je ne connais pas. Parce que grâce au réseau, j'ai pu faire une petite page Instagram où je montre ce que je fais comme coupe. Oui, justement, est-ce que tu as des styles particuliers Bah, ou principalement, bien c'est en fonction des clients? C'est en fonction des clients. Je fais principalement des dégradés, vu que c'est la mode. Mais je coiffe uniquement les hommes afro. Je n'arrive pas, enfin, en tout cas, j'ai pas eu à m'entraîner sur des types européens, mais je suis à l'aise avec les cheveux afro. Oui. Une coupe cheveux, tête et barbe chez Cécile Guerrier, la barbière. Oui. C'est cher ou Non, c'est pas cher. c'est pas cher? C'est pas cher parce que j'ai voulu me faire, il fut un temps, mes clients, donc je me suis dit, autant faire moins cher que chez le coiffeur, comme ça va aussi attirer la clientèle. Et Donc tu casses les prix là, c'est pas bien ça. oh, c'est pas très grave. Donc non, c'est pas cher, mais là, actuellement, je fais moins de clients. Je fais principalement mes proches, mais quand j'avais pas mal de clients, oui, ils venaient en prenant des rendez-vous. Donc j'organisais aussi ça. Ah oui. Je donnais rendez-vous. J'essayais de mettre aussi des têtes après chaque tête, les prendre à l'heure, c'était important aussi. Avant les rentrées scolaires, je faisais pas mal de petits. J'ai fait pas mal de têtes. Ah oui, quand même. Et est-ce que ça t'arrive de faire des événements, genre il y a un mariage et on te demande de te déplacer et tu y vas, tu fais toutes les têtes des gars qui participent au mariage? J'ai pas eu cette situation, mais il y a mon cousin qui s'est marié en 2018 et il m'a dit Cécile, est-ce que tu peux me coiffer? Et en 2018, c'était un peu il y a longtemps, donc j'étais pas aussi forte qu'aujourd'hui, mais j'ai accepté avec plaisir et au final, il était très beau. Ok. J'ai réussi sa coupe. Tu connais d'autres barbières? Fille, non. Non? D'ailleurs, j'ai formé une fille il y a pas longtemps. Ah ouais. Tu as l'intention d'ouvrir un salon un jour? Non plus. Non? Tu veux pas payer le loyer ou bien... Non, c'est juste que c'est à mes heures perdues. J'aime bien faire ça, mais je touche un peu à tout, on va dire. Alors si sur ta page, sur une de tes pages sur les réseaux sociaux, un gars que tu connais pas te dit j'aimerais avoir une coupe, est-ce que tu prends rendez-vous? Oui. Ouais? Je fais, oui. Donc on vient chez toi, on s'assoit, à l'heure précise bien sûr, et une coupe ça dure combien de temps? Alors avant, je prenais à peu près 1 heure. 1 heure juste pour la tête ou tête et barbe? Tête et barbe. Ok. Oui, je prenais 1 heure. Et là, quand je fais des têtes habituelles, je peux prendre 30 minutes. Ok. Parce que le métier... Oui. Ça t'est déjà arrivé de blesser quelqu'un? Non. Non? Non. Au contraire, on me dit que je suis pas comme les garçons, je suis douce, parce que les garçons, ils sont plus là, mets ta tête comme ci, mets ta tête comme ça, alors que moi, non, voilà. C'est ce qu'on me dit. Après, je sais pas, mais c'est ce qu'on me dit. Attends. Ça fait bizarre quand même. Ingénieur, sportive, candidate dans un concours de Miss, et puis bing, barbière. Tu coiffes les filles aussi? Non, mais je peux. Je peux. En fait, on va dire que avec mes mains, je touche un peu à tout. Ça m'est déjà arrivé de coiffer des cousines. J'ai déjà coiffé aussi une mariée. On m'a demandé ça, alors que je suis pas coiffeuse. Mais à chaque fois que j'ai fait une coiffure, j'étais plutôt satisfaite du résultat. Je touche un peu à tout, en fait. La question piège. Est-ce que tu sais maquiller? Non. Ouais, ça, je sais pas faire. Je me maquille, là, je suis maquillée, mais je me maquille, je connais les bases, mais je suis pas très make-up. Ça ne t'intéresse pas ou bien? Ça ne m'intéresse pas, non. Ça ne t'intéresse pas les make-up, mais les barbes, ça t'intéresse? C'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Mais non, le maquillage, voilà, je sais faire mon teint, voilà, mais si je dois maquiller une autre personne, alors là, non, je peux pas. Je pense que la personne sera pas satisfaite, et moi non plus. Que pensent tes copines de tout ça? De tout ce que je fais? Oui, le fait que tu sois barbière et tu sais pas vraiment maquiller. Je sais pas, je leur demanderai justement ce qu'elles pensent de tout ça, mais du coup, ça m'est déjà arrivé de coiffer leurs proches à elles aussi, des choses comme ça, mais non, je sais pas, il faudrait que je leur pose la question. Et c'est un truc que tu comptes continuer à faire ou bien ou bien comme l'arbitrage, comme le basket, après quelques années, tu vas décider d'arrêter? Non, je pense que je vais continuer, mais à petite dose. Ça mes heures perdues, en fait. Il y a eu des périodes où j'ai eu pas mal de clients,
Et après, j'ai arrêté. Là, pendant le Covid, j'ai arrêté, parce que je fais ça à la maison, pour les parents, etc. Mais on va dire plutôt que plus tard, ça sera mes petits-enfants, si j'ai des garçons, c'est eux que je vais coiffer. Ceux qui... Quand on a 25 ans, on a fait tout ça dans sa vie. Qu'est-ce qu'il reste à faire au niveau hobby, au niveau des activités annexes qui ne sont pas les activités professionnelles à proprement parler? Parce que comme tu es une touche à tout, je pense que tu dois avoir d'autres objectifs encore. L'objectif que j'ajouterais, ce serait plus la coiffure, enfin pas la coiffure, mais les cheveux afro. J'aimerais bien créer mes propres produits, les tester. Ce sera un truc que j'aimerais faire prochainement. Ok, donc tu sais qu'il y a beaucoup de chimie dedans. Oui. J'ai déjà fait un stage dans les cosmétiques où je fabriquais des produits justement. Donc je peux un peu me retrouver. Là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Ma coiffure afro. Du coup, j'ai quelques petits conseils. Je l'ai pas fini. Je suis au début parce que je lis pas beaucoup. Mais voilà, il y a des petits conseils sur le cheveu afro pour le connaître en profondeur. Et à l'avenir, j'aimerais commencer à créer un shampoing, le tester, le conditionneur, etc. Parce que j'aimerais à l'avenir me familiariser un peu plus avec mes cheveux afro, parce qu'avant, je les défrisais. Je ne sais pas si tu sais. Je sais, oui. J'ai vu des photos. Avant, je défrisais mes cheveux, et là, ça fait 3 ans que j'ai fait mon retour au naturel, totalement. Et le fait ce sont tes cheveux naturels. Oui, ce sont mes cheveux naturels. Et du coup, le fait de pouvoir aller au travail avec mes cheveux afro, déjà, rien que ça, c'est un plaisir pour moi, parce que chaque fois que je change de coupe au travail, on me regarde d'un air « Ah, t'as changé de coupe. Ah, t'as fait des tresses. Nouvelle ah, tête. c'est tes cheveux. » Et pour moi, c'est une fierté de porter cet afro, tout simplement. Très bien. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de coiffer des gens, de faire la barbe pendant que tu es en voyage en Haïti? Non, mais j'ai fait à mon petit frère en Haïti, justement. Il avait besoin d'un rafraîchissement. Et ça tombait bien parce que mon père, il avait une petite boîte de tondeuse avec justement les 2 tondeuses qu'il faut pour faire une bonne coiffure. Ah, il y a des tondeuses particulières? C'est ça, oui. Ah, oui. Il y a des tondeuses qui seront plus avec les niveaux, donc pour dégrader. Et il y a des tondeuses qui seront plus pour la précision, pour faire les contours, le contour de la barbe, le contour des cheveux. Donc c'est 2 tondeuses différentes, oui. C'est amusant de t'entendre parler comme ça. Alors, on va essayer de comprendre la relation que tu as avec Haïti. À quelle fréquence et comment t'informes-tu sur ce qui se passe en Haïti? Est-ce que tous les jours, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, tu te dis il faut que je prenne une dose d'information haïtienne? Je ne m'informe pas vraiment. J'avoue que de ma journée aussi remplie, je ne m'informe pas vraiment sur ce qui s'y passe, mais tous les soirs, j'ai mon père qui s'y informe. Donc j'entends avec ses vidéos, je l'entends quand il est au téléphone avec la famille aussi en Haïti. Et des fois, c'est vrai que mon oreille attend et je sais à peu près ce qui se passe, il y a des manifestations, etc. Ou sur tout ce qui est présidentiel. Mais c'est vrai que je ne m'informe pas régulièrement. Mais peut-être que ça changera. Et je sais que tu as des projets qui... Enfin, tu as eu, je ne sais pas si ça existe toujours, ces projets qui impliquent Haïti, où ça en est, des projets pour Haïti vraiment? Oui, déjà, mes premiers projets, ce serait de rejoindre davantage des associations. Il y a Anacaona Paris. Tu as déjà des associations en tête? Oui, du coup, qui m'a proposé d'être ambassadrice de cette marque. Il me semble que Naïkat en avait parlé lorsqu'elle est venue. Il y a aussi le projet d'utiliser le basket par le biais d'associations, faire des matchs de gala pour Haïti. Ça existe déjà? Oui, ça existe déjà. Il y a pas mal de petites associations qui font ce genre de choses. Avec Louvenor, Jean-Pierre notamment? Oui. Et justement, c'était plus vers le mois de juin, je voulais en faire un avec une toute petite association. Mais avec le Covid, etc., on n'a pas pu le faire. Mais j'espère que l'année prochaine, je pourrai faire ça. Très bien. Donc, Haïti, pour toi, c'est quelque chose qui est apparemment important. Ton prochain voyage, tu m'as dit, c'est prévu pour l'année prochaine, c'est ça? Normalement, mais on verra si les conditions me le permettent. OK. Il y a un truc qu'on appelle Transquiz dans cette émission. Tu sais ce que c'est? Oui. C'est quoi? Tu vas me poser des questions et je vais y répondre. Ça fait un moment que je te pose des questions, là. Ouais. Mais c'est autre chose. Ça sera des questions un peu plus précises sur
Ça peut être surtout n'importe quoi. Exactement. On marque la pause tout de suite et puis on reviendra avec notre Transquiz. Ne bougez surtout pas, vous êtes dans Transparence et c'est la plus belle des émissions. Il faut absolument rester devant votre télé pour continuer à nous regarder. À tout de suite. Oui, mais li papa. Gen moun qui pas de quoi dans caravane nan. Gen l'autre même, yo te gen doute de caravane nan, est-ce qu'il est capable bay lumière 24/24 vrai? Qu'on y a, pas fin dim que tri te ka bay courant ni pour faire songe nem. Caravane changement lumière te fin di la bay courant et li kembe mol. Qu'on y a, caravane nan, li vini avec une autre formule pour nous couper blackout avec chaleur net en Haïti. Qui gen là-dedans? Yon réfrigérateur 8 cubes, c'est-à-dire 44 cm de largeur et 83 cm de hauteur. 3 panneaux solaires de 250 watts, un inverteur de 2000 watts, 2 batteries gel de 100 ampères et un régulateur de 30 ampères. Et puis, belle bagaille là, livraison avec installation gratis, ti chéri, depuis ne pas dépasser 60 km. Et puis, toute bagaille ça yo, pour un petit crasse l'argent. 2050 € seulement. Mais courant 24/24 là, mais beau caravane lumière. Dépêchez-nous pour nous venir pour caravane lumière par nous. Relais Kounia dans 07 77 91 28 48. Caravane changement lumière arrivé sous nous. Avanci avec. Lumière, maman. Lumière, pas bêche la tichou. Nous sommes toujours dans Transparence. Nous revenons donc avec notre invité, Chessine Guerrier, pour continuer à discuter, à parler de choses et d'autres qui concernent, entre autres, Haïti. Et là, cette fois-ci, nous allons entrer dans le Transquiz. Vous savez, le Transquiz, c'est une partie de l'émission qui est assez intéressante, qui n'a rien à voir avec ce qui vient d'être fait, bien que la première partie est très intéressante aussi. Mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire, on a 3 questions à poser à notre invité. Ces questions peuvent ou ne peuvent pas, enfin ne sont pas obligés d'être en rapport avec le thème de notre émission. Donc du coup, ce sont des questions, entre guillemets, aléatoires, qui peuvent concerner n'importe quoi, et c'est là justement où l'invité a des problèmes, parce que l'invité ne peut pas appeler des amis, l'invité n'a pas droit au joker. L'invité peut dire « je ne connais pas », mais en général, l'invité ne dit pas « je ne connais pas », parce que l'invité est censé tout savoir. Est-ce que tu es prêt? Je suis prête. Parfait. Le Transquiz tout de suite. Voilà, on a un petit logo, regarde ça, c'est pas mal, hein? C'est sympa. Pas mal. Voilà, tout de suite donc le Transquiz de Chessine Guerrier pour cette 18e édition de Transparence après le confinement. Première question tout de suite, tu es prête? Je suis prête. Parfait, question 1 dans ton Transquiz. Bien que les dimensions d'un terrain de basket peuvent varier selon les fédérations ou les compétitions, en général, quelles sont les dimensions d'un terrain de basketball? Ah oui, question précise. Hein. Question précise, hein, oui. Tu as fait 9 ans de basket, ouais. Tu as été arbitre. Forcément, tu dois avoir une idée de la dimension d'un terrain. Peut-être pas tous, mais pas en tous. Général, on a 2 dimensions différentes. Oui, mais si ma mémoire ne me joue pas des tours, j'avais gardé en tête 15 mètres et son double. Donc, avec un peu moins. Donc, du coup, c'est 28 mètres de longueur et 15 mètres de largeur. Bien, tu sais ce que tu viens de me donner là? Tu viens de me donner les dimensions de la FIBA. Ah oui, tu as fait des recherches. Ah mais écoute, je suis obligé. La FIBA, c'est la Fédération internationale de basketball. C'est l'organisme qui dirige le basket international. Et donc dans les pays, ils le font ça en fait dans tous les pays du monde. Hein, et elle est connue sous le nom de FIBA, et qui est l'acronyme, évidemment, de son nom en français. Et la FIBA a été créée, tu sais quand? Le 18 juin 1932. Okay. Donc, les dimensions que tu viens de donner, 28 mètres de long, 15 mètres de large. Mais est-ce que tu connais la dimension pour la NBA? Parce que la NBA, tu sais, les Américains sont toujours à part. Oui, c'est sûr. Quand ils sont champions chez eux, ils disent qu'ils sont champions du monde, même s'il n'y avait personne d'autre. À la balle basket. Est-ce que tu connais les dimensions? C'est à peu près pareil, mais il y a des toute petite différence. 28 mètres 65 au lieu de 28 mètres en largeur, et puis en longueur, et en largeur c'est pareil, c'est 15 mètres, c'est 15 mètres 24 exactement. 24, d'accord. Bah, tu m'as appris quelque chose. Tu vois? Ouais. On apprend dans cette émission. Hein? Ouais. Bien, est-ce que tu sais par qui la FIBA a été créée? Non plus, ça non. La Grèce, l'Argentine, la Suisse, l'Italie, le Portugal, la Roumanie, la Lettonie, la Tchécoslovaquie. D'accord. Oui, aujourd'hui, la FIBA a 214 membres.
D'accord. Et comme par hasard, les Américains Non, bah oui. n'en font pas partie. Ils sont ont la NBA. Oui, Point. la NBA. Pour rester dans ce côté basket toujours, pour te montrer que j'ai fait des recherches, il y a un monsieur qui s'appelle Aman Niang. C'est lui qui est un homme politique malien. C'est lui qui est le président pour l'instant de la FIBA. D'accord. Et il est né le 6 juin 1952 à Caille. Pas au Caille en Haïti, mais à Caille au Mali. D'accord. C'est écrit presque pareil. Oui. En Haïti, c'est C-A-Y-E-S. Au Mali, c'est K-A-Y-E-S. D'accord. Ah, ouais. Voilà. Donc, ce monsieur, il aurait pu être haïtien. Il aurait pu. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà. On continue donc avec ton transquiz, la deuxième question. Est-ce que tu es prête? Toujours prête. Parfait. Le président d'Haïti est élu au suffrage universel indirect. Vrai ou faux? C'est vrai. Je suis pas sûre de moi, mais c'est vrai. Si, c'est vrai. Si, je suis sûre de moi, je suis sûre, c'est vrai. C'est faux. C'est faux? C'est pas vrai? Il est élu au suffrage universel direct, pas indirect. Direct. C'était le piège. Ah. Oui, mais oui, direct, parce que... Oui. Oui, direct, parce qu'on compte les votes de chaque personne, et puis... Oui, c'est ça. Bah, le piège, je suis tombée dans le piège. Tu es tombé dans le piège, et c'est fait exprès, parce que je savais que dès qu'il y a l'expression suffrage universel, on pense que c'est direct qu'on dit derrière, mais finalement, je t'ai piégé. Et je suis content. Bien joué. Je suis fier de moi. Bien joué. En tout cas, le président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants. Ceci depuis quand? Depuis quand le président haïtien est élu au suffrage universel direct? Depuis quand? Depuis 1807. 1807, d'accord. Et oui, le premier président élu au suffrage universel direct, c'était Alexandre Pétion. D'accord. Il est devenu après président à vie, il s'est nommé président à vie. Mais c'était Alexandre Pétion en 1807. Il y a une particularité dans le monde haïtien, j'ai envie d'en parler. Si la majorité n'est pas obtenue au premier tour, parce qu'il y a 2 tours, comme en France, mais si la majorité n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé donc au second tour. Oui. Particularité haïtienne, le candidat le plus favorisé au premier tour, n'ayant pas obtenu la majorité absolue, mais qui a une avance de plus de 25%, il est déclaré élu même s'il n'a pas la majorité absolue, c'est-à-dire 50 plus 1. D'accord. Mais ça, je savais pas. Donc, on peut être élu à 30%. À 30%, alors, oui. À condition que l'autre derrière, il n'a pas 10%, quoi. Je vois. Tu vois? C'est une particularité haïtienne. Il n'y a qu'en Haïti, pour le moment, que ça existe. Ça, les troisième question. Est-ce que tu es prête pour cette troisième question? C'est une question piège. Tu m'as dit que tes parents sont de Miragouane et de Las Caobas. Qui est de Miragouane? Ma maman. Ta maman? Oui. Donc, ta maman est de Miragouane, donc ton père de Las Caobas. Allez, je vais te faire plaisir, je vais te poser une question justement sur ces endroits-là. Dans quel département se trouvent les villes de Miragouane et de Las Caobas? Si pas jeune réponse, maman va pas pouvoir battre l'entre là, peu importe qui la joue bien. Oui, mais c'est pas facile parce que quand je vais là-bas et qu'on prend la voiture, je me dis pas on va dans ce département, j'ai pas le GPS comme ici, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais allez, on commence par Miragouane. Miragouane, c'est dans le sud, là, c'est vers là. Donc il y a un département qui s'appelle le sud, mais c'est pas là-dedans. C'est pas là. C'est le département de Nip. Oui, c'est le département de Nip, effectivement. Miragouane, population 56 864 habitants. C'était en 2009 qu'on avait décidé ça, qu'on avait fait le census, comme on dit. Et département des Nip. Tu connais la superficie de ce département? 185,9 km². D'accord. C'est pas grand, mais c'est pas petit non plus. 185. Et il y a des petites îles qui sont indépendantes qui ne font pas cette superficie. D'accord. Las Caobas. Quel département? C'est facile. C'est facile? C'est le département du centre. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on avait... un peu plus haut un petit peu plus haut, en allant vers le nord. Voilà, c'est ça. OK, parce qu'on avait un invité la semaine dernière, le docteur Ernst Chavan, justement, qui est tombé sur une question à peu près pareille, mais il fallait citer les noms de quelques communes du département du centre, justement, et Las Caobas en faisait partie. La population de ce département du centre, c'est 41 716 habitants, et la superficie,
151,68 km², donc un petit peu plus petit quand même que le département des Nippes. Eh bien, finalement, 2 sur 3, ça va. On peut applaudir chez Signe Guerrier, quand même. Oui, oui. Et la deuxième question, tu n'as pas eu la réponse parce que je t'ai piégé, en fait. Avec cette histoire de direct et indirect. Mais je ne suis pas très politique non plus. Hein. Tu n'es pas très politique non plus. Mais bon, c'était pas vraiment politique. C'est plus oui, après, du doigt. Du doigt oui. constite. Mais tout ça, je ne suis pas trop. Ça ne t'intéresse pas. C'est pour ça que tu n'as pas fait des études de doigt, d'ailleurs. Ah non. Ouais. Ne me dis pas que tu détestes quand même le doigt. C'est pas que je déteste, mais ça mais c'est pas ta tasse de thé, quoi. Non. Bien, nous arrivons à la dernière partie de cette émission. Est-ce que tu es prête pour cette dernière partie? Oui. Elle est toute petite, cette dernière partie. Mais tu peux la rendre énorme si tu veux. Je sais que tu es une lectrice. Je sais que tu lis tout le temps par rapport à ton métier, tu lis des bouquins, tu lis des articles, tu lis des magazines, tu lis des fiches techniques. Nous, dans cette émission, on essaie d'aider les gens à lire pendant la semaine où ils attendent le retour de transparence. Est-ce que tu aurais un conseil ou des conseils de lecture à leur donner pour terminer l'émission? C'est vrai que je lis beaucoup, comme tu l'as dit, par rapport à mon métier, etc. Mais je passe pas beaucoup de temps à lire des livres. Mais sinon, comme conseil, moi, en tout cas, je lis des choses sur les cheveux afro. Donc, si vous voulez connaître des choses sur les cheveux afro, il y a pas mal de livres que vous pouvez chercher sur Internet ou sur Amazon. Mais sinon, en attendant la prochaine émission de Transparence, je vous conseille Boyo Magazine. Ah, Boyo Magazine. Que j'ai sous la main. Ah oui, donc tu as choisi le Boyo Magazine où tu es dedans, justement. Il y a d'ailleurs ton interview dedans, je crois. C'est ça, oui. Il y a mon interview tu dedans. Tu peux montrer la page où tu es. Hein. Je suis là, mais je sais pas si on voit quelque chose sur l'écran. Penche un petit peu. Voilà, je vais essayer de faire la même chose. Si on arrive à trouver, parce que moi aussi, je l'ai. Voilà, donc non, il y a trop de lumière. Donc on essaiera de montrer ça après. Mais en tout cas, avec cette couverture, effectivement, les gens peuvent lire. Donc c'est ce que tu proposes comme lecture. Oui. Et tu as l'interview qui fait 2 pages dans le magazine. Donc les gens pourront apprendre davantage de toi si toutefois il y a quelque chose qu'ils ont raté. Là. Oui, exactement. Il y a une question que je ne t'ai pas posée parce qu'on n'est pas dans la vie privée des gens. En général, dans cette émission, on évite tout ça parce que bon, c'est pas l'objet, mais cette question, je te la pose pour terminer. Si tu veux répondre, tu réponds. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. D'accord. Et en France, quand une jeune femme a 25 ans et elle n'est pas mariée, on dit qu'elle est une Catherinette. Serais-tu une Catherinette? Tu n'es pas encore mariée ou? Je ne suis pas encore mariée, mais oui. Donc tu es une Catherinette. C'est ça. Voilà. Pas d'enfant? Pas d'enfant non plus. C'est pas prévu, c'est pas un projet? Si, mais dans quelques années. Voilà. Parfait. Et la dernière partie, en général, c'est un truc que j'aime bien offrir, c'est la partie dédicace. Est-ce que tu as des gens que tu aimerais saluer avant de partir? Ah oui, la liste serait longue, mais... Vas-y, prends ton temps, on a tout le temps. On va connaître tous tes amis, tous tes proches. Je ne sais pas si je commence à faire la liste, parce que si j'en oublie, après, on va me dire « Ah, t'as pas dit mon prénom !» Ça, c'est le piège. Hein. Ah oui, donc je vais faire simple... Ça va être tous mes... Je sais pas si je dis les prénoms ou pas, en fait. Comme tu veux. En tout cas, il y en a qui sont ici, donc tu peux les citer au moins. Oui, déjà, merci à Ketia, ma cousine, et chérie Christina d'être là. Mais sinon, je fais aussi un gros bisou à Lanlange. Lanlange, je dis Lanlange, c'est son surnom. Mais elle s'appelle Erlange parce que je pense que ça lui fera plaisir. Parce qu'elle voulait m'accompagner aujourd'hui, elle n'a pas pu. Ok. Et après, je ne vais pas citer les prénoms de tous mes amis parce que la liste est longue. Mais j'en fais des gros bisous à mes frères, à mes parents, à mes cousins. Tes clients. Mes clients aussi. Merci, mais voilà. Parfait. Eh bien, un petit coucou à tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toi, Chécile, d'avoir répondu à notre invitation. Et comment tu as trouvé l'émission? Très bien, c'est super bien passé. Tu es accueillant. J'ai passé un bon moment avec toi. C'est vrai? Oui. En tout cas... Je vais revenir. Hein. Tu vas revenir, pas de problème, avec plaisir. Tu es la bienvenue. Ça marche. Merci. Voilà, c'était donc Transparence. Merci à vous. Je vous rappelle que cette émission était possible grâce à Boyo Magazine, grâce à l'émission Boulevard du Compas sur Espace FM, grâce à l'artiste Wilson Amos et également grâce à Ozanana qui soutient notre chaîne. Merci à vous donc d'avoir été des nôtres. Rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission Transparence. Allez, ciao, c'était Pradel Saint-Fleur avec vous pour Transparence. À bientôt.